Dimanche 3 mai 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et l'information prend toute sa place. Et on démarre avec le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. 29 nouveaux cas ont été enregistrés. On compte aussi 25 nouveaux guéris et 15 décès. On écoute le point établi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation du Covid-19 au 2 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 2 mai 2020, 29 nouveaux cas de Covid-19 sur 435 échantillons prélevés, soit 6,6% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1362 cas confirmés, dont 622 personnes guéries, 15 décès et 725 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 2 mai est de 10 508. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mène plusieurs actions de façon régulière pour lutter efficacement contre ce fléau. Toutefois, si nous voulons limiter la propagation de la maladie, nous demandons le concours de toute la population. Cela passe par le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ainsi, il est important de rappeler que les mesures de prévention restent à ce jour les meilleurs moyens de lutte contre cette pandémie. Il s'agit entre autres de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Tous les types de savons sont autorisés. Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle. Éviter de se serrer les mains, les embrassades, les accolades. Respecter la distanciation de 1 mètre, mais surtout de réduire au maximum nos déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre, les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Selon les informations, sinon selon le point presse du gouvernement, il ressort que le district d'Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie. L'intérieur du pays semble relativement épargné depuis une dizaine de jours. Par ailleurs, et face au non-respect des mesures sécuritaires par les populations, les autorités pourraient jouer la carte de la fermeté. Ce sont les propos du porte-parole de la police nationale, le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Aucun nouveau cas de malade à coronavirus signalé à l'intérieur du pays depuis le 21 avril. La quasi-totalité des cas reste concentrée dans le Grand Abidjan, la capitale économique où, malgré le nombre croissant de patients déclarés guéris, on note une progression de la pandémie. La meilleure façon de freiner cette progression, c'est le respect des mesures barrières, aussi contraignantes soient-elles. C'est ensemble, discipliné et responsable, qu'on en viendra à bout. C'est ce seul sacrifice sur nous-mêmes qui vaille la peine d'être fait dans le contexte actuel pour sauver notre pays de cette catastrophe humanitaire qui se profile à l'horizon. Mais en attendant, le pays reste ouvert à toutes les bonnes pratiques documentées ou ayant fait leurs preuves dans d'autres pays par le partage d'expériences, en tenant compte de notre contexte, en laissant la latitude aux experts et spécialistes de la proposition du choix de la stratégie et du protocole de soins. Certaines pratiques avérées prometteuses ou bonnes peuvent ne pas être réalistes ou réalisables chez nous. La victoire contre le coronavirus passe également par le respect des mesures sécuritaires édictées par le Conseil national de sécurité. Malheureusement, plusieurs cas de violation de ces mesures sont observés. Espérons, au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité, de la Protection civile, que l'attitude négative de ces individus réfractaires ne biaise à terme les efforts de tous et induise
des mesures beaucoup plus radicales au niveau de nos décideurs. L'état d'urgence reste donc en vigueur et applicable à tous sur toute l'étendue du territoire. Le porte-parole de la police nationale a, à cet effet, lancé un appel à la communauté musulmane. Le rassemblement des musulmans pour rompre le jeûne à 19 h, ensuite leur sortie prématurée pendant le couvre-feu pour les pâtisseries et boulangeries. Je voudrais là-dessus donc être clair. Les mesures qui ont été édictées après donc l'instauration de l'état d'urgence le 23 mars dernier par le chef de l'État restent en vigueur. Elles sont impersonnelles, elles s'adressent donc à tous, sans distinction de confession religieuse. Donc, chers parents musulmans, c'est le moment de prouver votre citoyenneté que nous connaissons tous. Un appel à la loyauté, au civisme, mais surtout au respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Car, à ce jour, ce sont 1151 personnes qui ont été interpellées pour non-respect des mesures liées à l'état d'urgence sanitaire. Une délégation de 12 médecins chinois est à Abidjan. Elle vient appuyer le système sanitaire ivoirien confronté à la dure réalité de la pandémie du Covid-19. La délégation chinoise a été accueillie par des responsables du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Voyons ensemble le compte-rendu de Mamadou Kouassi. C'est à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire que ces médecins chinois sont arrivés à Abidjan, après un séjour à Ouagadougou, au Burkina Faso. En provenance de Roubaix, province chinoise d'où est née la pandémie, ces experts chinois viennent apporter leur contribution dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Après les formalités administratives et policières, la délégation chinoise a été soumise à un contrôle de température et un test de dépistage Covid-19 à la demande du directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Une présence en terre ivoirienne souhaitée par la Côte d'Ivoire. Et donc la Chine est venue avec des experts en Côte d'Ivoire pour un processus d'échange d'expériences. Nous allons recevoir d'eux et nous allons également partager notre expérience avec eux. Cela va se traduire aussi bien dans la lutte contre la propagation de la maladie, mais également dans la lutte pour traiter les patients qui sont infectés, diagnostiqués, positifs. Selon l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, cette présence d'experts s'inscrit dans le cadre de la coopération de la Côte d'Ivoire et son pays. Cette équipe se compose de 12 médecins de renommée en Chine. Ils ont beaucoup d'expérience dans la lutte contre l'épidémie. Après arriver en Côte d'Ivoire, ils vont partager leur expérience pratique très riche avec leurs homologues ivoiriens. Ils vont tenir des réunions de consultation avec les amis ivoiriens. En plus de consultations et analyses, ces experts chinois vont aussi procéder à des formations sur le territoire ivoirien. Après la longue période de sensibilisation à la maladie à coronavirus, place à présent à la répression dans le secteur du transport. Des équipes déployées sur le terrain ont pour mission de traquer les conducteurs véreux et récalcitrants. Pour cette première journée, une centaine de voitures a été mise en fourrière pour non-respect des consignes et des règles de distanciation sociale. On retrouve encore une fois Mamadou Kouassi. Ce véhicule de transport en commun à destination de Beaunois est immobilisé par les éléments de la police nationale, avec pour motif principal le non-respect du nombre de passagers admis en cette période de lutte contre le Covid-19. Le véhicule sera mis en fourrière à la demande du directeur de la police spéciale de la sécurité routière. C'est donc parti pour la phase de répression après les nombreuses campagnes de sensibilisation. Depuis ce samedi 2 mai 2020, les policiers appuyés des gendarmes ont investi le territoire du Grand Abidjan pour traquer tous les récalcitrants. C'est 9 passagers qui sont là. Privé ou public de personnes, 9 personnes, 9 places, y compris le conducteur. Voilà. C'est-à-dire que toi, plus ton apprenti, vous tous, vous devez être 9 dans le véhicule. Vous attendez? Du moment où vous excédez 9, vous êtes en infraction. Vous allez prendre votre contravention. Selon le type de véhicule, il y a des places qui sont bien indiquées. Alors donc, quand nous arrêtons le véhicule, nous comparons le
la carte grise, dans le nombre de places et le nombre de places effectives occupées dans le véhicule en question. Nous vérifions également, en plus du nombre de places, le port des cache-nez. En ce qui concerne les occupants du véhicule, également le conducteur. Pour ceux qui n'en ont pas, nous leur donnons également les cache-nez. Et nous leur conseillons de s'en approprier eux-mêmes pour les jours à venir. De Koumassi à Port-Bouillet, en passant par Marcory et Treichville, les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour contrôler les effectifs, mais aussi inviter la population au port des cache-nez. À Treichville, même les autobus de la Sotra n'échappent pas au contrôle des éléments du commissaire Abou Bakayoko. Depuis ce matin, nous avons contrôlé vraiment 300 véhicules. Et sur ces 300 véhicules, tant particuliers que les véhicules de transport, nous sommes déjà à 4 véhicules qui ont été déjà mis en fourrière. Nous avons également distribué des cache-nez conformément aux instructions de la hiérarchie. Après Treichville, cap sur la commune de Yopougon. Ici également, les agents en charge du contrôle sont sur le terrain. Personne n'échappe aux actions de la police. Les véhicules particuliers et de transport en commun sont saisis pour non-respect du nombre de personnes à transporter. Ce qui est prévu, c'est de mettre leurs véhicules en fourrière. Donc, la contravention qui encadre la fourrière leur est remise. Donc, pour retirer leur véhicule, ils doivent d'abord se présenter à la préfecture de police, payer la somme de 22 500 francs. Le transport il est nécessaire, l'activité est maintenue par le transport, mais il ne faudrait pas que par ce transport-là aussi, le virus soit divulgué à grande échelle. Et donc, chacun doit jouer sa part. Nous demandons aux transporteurs d'appliquer juste seulement pour tout ce temps-là, pour que les résultats soient acceptables pour tout le monde. Cette opération de répression démarrée ce samedi 2 mai va durer 45 jours et va s'étendre à tout le territoire national. Tout ceci pour casser la chaîne de contamination du Covid-19. Samedi à 5 h du matin, un incendie est survenu au village artisanal de Grand Bassam. Plusieurs stands ont été touchés et les pertes matérielles sont énormes. L'incendie de source inconnue n'a fait aucune victime. Clément Boko était sur les lieux pour RTI1. Les artisans du village artisanal de Grand Bassam se sont réveillés dans la tourmente ce samedi. Un incendie a ravagé une partie de leur lieu de travail. 5 stands sont partis en fumée. C'est ce matin très tôt que j'ai été réveillé par un coup de fil me disant qu'il y a un incendie au village artisanal ici. Et je me suis dépêché pour venir constater. Il se trouve que l'incendie, il y avait une grande flamme, mais c'était derrière la voie. Donc quand j'ai vu la flamme, j'ai fait appel à un ami aussi qui a son stand parmi les stands qui brûlaient. Et ce n'est qu'après 15 minutes par là que les sapeurs-pompiers sont arrivés pour pouvoir intervenir. Emmanuel Nguessan, ébéniste, est venu constater l'ampleur des dégâts. Tous les meubles qu'il a fabriqués ont brûlé. Il n'a plus rien. Son lieu de travail pendant de longues années n'est plus qu'un tas de cendres. Il y avait les commandes des gens, c'est-à-dire ceux qui nous ont donné l'argent pour confectionner leurs meubles. Voilà, on a fait tout ça. Et puis aussi, on a fait aussi des expositions. Voilà, on a fait des lits, des salons, un peu de tout. Mike Vamebi aussi a tout perdu. Pour lui, c'est une trentaine d'années parties en fumée. Vous voyez comme c'est monumental, tous ces objets sont partis. Il y en a plein comme ça, tout ça c'est parti en fumée. C'était une galerie qui ravitaillait beaucoup de galeries au niveau d'Abidjan, sur le plan national et international. Et là, si on veut estimer vraiment un coût, vraiment c'est plus de 60 millions comme ça qui sont partis comme ça en fumée. Là. L'origine de l'incendie pour l'instant n'est pas encore déterminée. L'incendie du village artisanal de Grand Bassam a provoqué une section des lignes haute tension qui desservent certains quartiers de la ville historique. Les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité.
Dans l'actualité internationale, et on démarre avec le Mali à Kidal, dans le nord du pays, malgré l'arrivée sur place depuis plusieurs mois d'un gouverneur de région représentant l'État malien. La ville est toujours sous le contrôle des ex-rebelles. Des agents de santé et le directeur régional de la santé ont été contraints de quitter la ville. Grâce à un arrangement obtenu par le ministre malien de la Santé, leur retour vient d'être annoncé. Un brin d'espoir pour les agents de santé de la localité de Kidal qui espèrent bientôt reprendre leur travail en toute liberté. Et puis, hors du continent africain, ce dimanche 3 mai, plusieurs coups de feu ont été entendus à la frontière entre les deux Corées. Il s'agit de la Corée du Nord qui a tiré plusieurs coups de feu en direction de la Corée du Sud au niveau de la zone démilitarisée, une zone qui divise la péninsule. L'armée sud-coréenne a riposté, a annoncé Séoul. Un poste de garde sud-coréen a été touché par plusieurs tirs, mais aucune victime n'a été signalée. Ce rare échange de tirs s'est produit au lendemain de l'apparition en public de Kim Jong-un pour la première fois depuis 3 semaines, après plusieurs semaines de spéculation et de rumeurs à l'étranger sur son état de santé. Et c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve vendredi prochain avec beaucoup de plaisir. Bonne suite de programme sur notre chaîne.